Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Psychose générale dans la localité de Kikoura qui se vide de ses habitants après incursion des présumés rebelles ADF et alliés dans les territoires de Béni au Nord Kivu. 20 civils ont été tués la nuit dernière. Il y a également eu attaque d'hommes armés à Arilé, un village du territoire d'Aru en Ituri. Top Congo FM. Encore une évasion des prisonniers. 52 détenus ont disparu dans la nature à la prison d'Ilebo. Ils ont profité de l'inattention des gardes pour s'échapper. Et à Kinshasa, des étudiants ont manifesté dans certains établissements pour exiger la reprise des activités académiques, les professeurs d'université étant en grève. Top Congo FM. Près de 3 milliards de dollars d'actifs miniers et pétroliers vont retourner dans le patrimoine de la République sans le moindre procès. La RDC a signé jeudi dernier un accord à l'amiable avec l'homme d'affaires israélien Dan Gettler, patron du groupe Ventora, ce qui met ainsi fin au contentieux judiciaire qui les opposait depuis de nombreuses années. Réaction dans ce journal du journaliste Franck Fouamba qui salue cet accord. Top Congo FM. Après l'explosion d'une baleinière hier dans la commune de Maluku, le gouverneur de Kinshasa était au chevet des accidentés ce lundi. Gentini Ngobila confirme le bilan d'un décès et 7 personnes brûlées qui sont dans un état grave. Qui fait quoi, où, quand et comment? Tout de suite le journal. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Roger Kalala. Bienvenue et bonnes conditions d'écoute. Tout d'abord, cette nouvelle, la visite du roi de Belgique en RDC annulée sur le palais royal qu'il annonce par un communiqué en raison de l'invasion de l'Ukraine et la crise qu'elle génère. Il a été décidé de reporter cette visite prévue en RDC du 6 au 10 mars prochain à une date ultérieure. C'est donc reporté. La décision a été prise en étroite concertation avec le président de la RDC, Félix Tshisekedi. Au Nord Kivu, la localité de Kikoura se vide de ses habitants après incursion des présumés ADF et alliés dans les territoires de Béni. 20 civils ont été tués la nuit dernière. Bilan livré par la société civile qui observe un mouvement de déplacement des populations qui se dirige vers Nobili. Plusieurs maisons de commerce ont été pillées. Correspondance Erickson Louembwe. Les habitants du village de Kikoura en secteur de Rwenzori qui ont survécu aux tueries se déplacent vers Nobili. Pascal Balitusuka, chef de la chefferie de Watalinga. Vers 21h, il y a eu une dossier de présumés ADF. Ils sont partis se volatiliser dans la nature. C'est toujours les ADF. Nous ne savons pas comment distinguer des groupes. Nous connaissons que ce sont des ADF qui se présentent là, ici chez nous. Là, il y avait quand même déjà par rapport à d'autres localités. Sans les opérations de poursuite contre le présumé ADF et alliés, la population du territoire de Béni est poussée à son extinction, estime Ricardo Rupande, président de la société civile en secteur de Rwenzori. Il y a les FRDC, il y a aussi la MONUSCO, il y a aussi cette petite unité de l'armée ougandaise. Donc voilà les forces qui sont là. Pour moi, j'estime qu'il n'y a pas encore des actions de terrain de la part des forces de terrain. Je vois des opérations de grande envergure. Il n'y a pas une punition contre les rebelles. Et c'est ce qui donne aux rebelles cette force d'agir comme ils veulent et de faire ce qu'ils veulent. Vendredi dernier, 4 autres civils étaient tués, une voiture et des motos brûlées par le rebelle à Karuruma, toujours en secteur de Rwenzori. Erickson Louembwe, Béni, de Congo FM. Et puis une attaque armée à Arilé, un village du territoire d'Aru en Ituri. Un civil a été tué, bilan donné par la société civile qui indique que ce sont les éléments de l'armée du Sud-Soudan qui ont fait une incursion la nuit du dimanche à lundi. Des blessés seraient admis dans un centre de santé et un chef de quartier a été enlevé. Les autorités territoriales affirment suivre de près la situation. On parle encore du massacre des déplacés sur le site de Plaine Savo dans le territoire de Djougou. C'est toujours en Ituri. C'était le 1er février dernier.
La délégation conjointe MONUSCO et auditorat supérieur de la Cour militaire de l'Ituri, conduite par l'avocat général, a bouclé les premières enquêtes préliminaires sur le terrain à Boulé. Après plusieurs étapes déjà franchies, place maintenant à l'étape des auditions des témoins. Le colonel magistrat Jean-Baptiste Koumbu promet la tenue des audiences le plus tôt possible. On l'écoute au téléphone de Franck Assanté. L'étape qui reste, c'est maintenant aller auditionner les victimes et les témoins. Ça doit être à Boulé, mais la MONUSCO doit choisir l'endroit où les auditions vont se passer pour éviter les représailles, pour éviter qu'on sache que tel était parti déposé devant les instances judiciaires contre les combattants Codeco. Et les victimes sont à majorité les déplacés? Oui, sont des déplacés. Et depuis que vous êtes là sur le terrain, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Nous avons dressé le procès verbal de constat pour obtenir certains éléments d'information sur les présumés auteurs, l'itinéraire qu'ils avaient pris pour atteindre les camps de déplacés, les lieux de leur regroupement avant de lancer l'attaque, et puis obtenir certaines informations auprès des personnes qui les ont vus lorsqu'ils s'est regroupés. Maintenant, ça reste les auditions. Il s'agit de crimes internationaux. Nous devons être ensemble avec les experts de la MONUSCO, notamment les officiers de BCNDH Droits de l'Homme, et puis les magistrats et celui d'appui aux poursuites de la MONUSCO. Dans 10 jours, si la situation sécuritaire permettra, nous allons descendre. Bientôt, je serai invité pour venir couvrir les audiences. Là, nous sommes à l'étape des enquêtes préparatoires. Le colonel magistrat Jean-Baptiste Koumbu au téléphone de Franck Assanté. Personne ne doit circuler à Cabinda après 22h et jusqu'à 5h du matin. Décision prise par les autorités de la province de Lomami pour lutter contre l'insécurité dans la province. La mesure est bien accueillie dans les milieux de la société civile, mais on craint les dérapages des équipes de patrouille. Correspondance Ali Boukassa Kabambi. Selon les renseignements du Conseil urbain de sécurité de Cabinda, les biens volés sont nuitamment déplacés. Voilà pourquoi cette interdiction des circulations nocturnes. Joseph Kazadi, maire de Cabinda. Oui, parce que nous avons constaté que depuis un certain temps, il y a les motos qui circulent 24 sur 24, 1h, 2h, 3h. Selon les renseignements que nous avons, les biens volés sortent toujours pendant les heures creuses. Alors, pour bien maîtriser la situation, nous avons souhaité qu'à partir de 22h, qu'il n'y ait plus de circulation. Pour la société civile, cette décision est une bonne. Toutefois, il faut veiller à son exécution. Dieudonné Ngoyi. La mesure visant à interdire la circulation des motos de 22h jusqu'à 5h, nous avons salué, mais ce n'est pas aussi une occasion qu'on leur a offerte pour commencer la tracasserie de la paisible population. À ce sujet, la mairie de Cabinda rassure. Oui, mais il faut vous déplacer avec raison. Si on vous croise pendant les heures creuses et on trouve que vous avez les biens volés, à ce moment-là, vous répondez. Lorsque la paix sera totale comme par le passé, nous pouvons envisager la levée des mesures. Depuis janvier dernier, des cas de vol sont enregistrés à Cabinda. Certains sont même orchestrés sous crépitement de balles. Amouine Ditou, Ali Boukassa Kabambi, Top, Congo FM. On revient à Kinshasa. Gentini Ngobila, au chevet des accidentés de l'explosion d'une baleinière hier dans la commune de Maluku. Le gouverneur de la ville qui confirme le bilan d'un décès et 7 personnes brûlées dans un état grave. Il précise que 2 bébés noyés ont été sauvés de justesse et se portent bien. Il annonce que la prise en charge médicale des victimes sera donc assurée par le gouvernement de la République. On écoute le gouverneur Gentini Ngobila. C'est un drame qui est arrivé suite à un incendie, même à une explosion dans une baleinière où l'on avait stocké du carburant, des fûts de carburant. Et quelques temps après, le gérant a pris un coup de fil et dès qu'il a décroché son téléphone, il y a eu cette explosion-là. Donc on parle de mort, mais jusque-là, nous n'avons identifié aucun mort. On a identifié plutôt des blessés sur place au niveau de Maluku. Mais dès qu'ils sont arrivés en cours de route, il y en a un qui a perdu la vie. Donc on peut parler aujourd'hui de 8
blessés graves, dont un qui a perdu la vue. Donc il en reste 7 qui sont là en train d'être soignés. Le gouvernement, nous avons fait part au chef d'État ainsi qu'au Premier ministre, et le président de la République a décidé que tous les soins soient pris en charge par le gouvernement de la République. Donc c'est ce qui sera fait, c'est lui qui est décidé, nous allons nous organiser avec la famille, voir comment est-ce que nous allons plutôt l'enterrer en toute dignité. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila, des exploitants artisanaux des minerais prennent souvent des risques également dans leurs activités. Au moins 4 personnes sont mortes dans un puits d'or à Bassi-Kassilou, précisément à Mississi, dans les territoires de Fizi, au sud Kivu. Information confirmée par un membre de la société civile de Massissi, Norbert Munga, parle de la mort de ces exploitants artisanaux décédés par asphyxie. On l'écoute. Il y a eu mort d'homme dans un puits d'or appartenant à M. Peme. Donc 4 créiseurs, 4 exploitants artisanaux ont perdu leur vie suite au manque d'oxygène dans ces puits. Non, ce que je peux recommander aux propriétaires de puits d'or, c'est d'éveiller à la sécurité des exploitants, donc de leurs travailleurs dans les puits d'or, puisque c'est le genre de choses qui ne se répètent plus. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de demander aux propriétaires de puits d'or, aux services intervenants dans le secteur minier, de pouvoir veiller à la sécurité des exploitants artisanaux lors de leur travail dans les puits d'or. Autre perte, cette fois-ci, c'est dans la province du Kasaï central. 2 enfants sont décédés victimes de l'écroulement d'une maison lors de la pluie qui s'est abattue dimanche à Kananga. D'importants dégâts matériels sont enregistrés. Élisée Loussamba pour les détails. Ils ont été conduits à une structure sanitaire pour des soins appropriés. En dehors de ces pertes en vies humaines, d'autres dégâts matériels sont signalés au quartier Kamaï et quartier 11 de la commune de Kananga. Pour rappel, dans la nuit du 10 au 11 février dernier, 3 enfants d'une même famille avaient également trouvé la mort dans les mêmes circonstances dans la localité Kamulumba, alors qu'en 2009, un père de famille et ses 5 enfants y avaient aussi été victimes. De Kananga, Élisée Loussamba pour Top Congo FM. Encore une évasion des prisonniers. 52 détenus ont disparu dans la nature à la prison d'Ilebo. Ils ont profité de l'inattention des gardes pour s'échapper. Au total, 84 détenus étaient gardés dans cette maison carcérale et les recherches pour retrouver les évadés sont déjà lancées. Écoutez le ministre provincial de l'Intérieur, Maître Alain Chisungu Tumba. Il y a 52 évadés sur 84. La cause principale, c'est l'état vétuste plutôt de la prison. La prison n'est plus à l'état. Et puis aussi, il y a une négligence de gardiens. Mais à ce jour, on a commencé à récupérer certains évadés. On a renforcé aussi les dispositifs autour de la prison. Et il y a eu 3 policiers pour 84 personnes, c'est insuffisant. Que parmi les évadés, il y a vraiment des criminels qui se sont évadés. D'abord, après les entrées, ils étaient appréhendés quelque part pour certaines infractions graves. Enfin, ce sont eux qui sont à l'origine d'ailleurs de ce mouvement d'évasion. Colère des étudiants des établissements publics. Ils exigent la reprise des activités académiques. Ce lundi, les étudiants de l'Université pédagogique nationale UPEN étaient dans la rue. Ils ont barricadé la route nationale numéro 1, la route de Matadi, et brûlé des pneus au niveau de l'entrée principale de l'université. Les manifestants invitent le gouvernement à répondre aux exigences de leurs professeurs en grève depuis la rentrée académique, et certaines nouvelles recrues étaient également dans la rue depuis leur inscription. Jusqu'à ce jour, ils n'ont pas encore débuté les cours et redoutent une année blanche. La police a dû faire usage des gaz lacrymogènes pour disperser les étudiants. S'en est suivi des jets de projectiles. Écoutez quelques étudiants parmi ces manifestants réagir au micro de Dieu merci, Loussa Koumounou. Les étudiants de l'Université pédagogique nationale sont en train de manifester pour la grève qui ne cesse de continuer. Après les travaux qui ont été faits entre le professeur et le gouvernement, il était convenu que le gouvernement mette en place la commission paritaire pour traiter sur la question, mais jusque-là, le gouvernement n'a pas encore réagi. Et c'est pourquoi, vu que la marche est en train de prendre à la longueur, nous, étudiants de l'Université pédagogique nationale, nous avions décidé de passer à la rue parce que c'est une alternative pour nous de réclamer nos droits. Jusqu'à maintenant, là, le gouvernement ne trouve pas de solution pour les professeurs qui puissent nous délibérer. Et les étudiants étaient venus vraiment nombreux. Et CDG1 aussi, de classe de recrutement, dont ils sont en ras-le-bol
d'être à la maison et ils sont là dans la rue pour manifester avec leurs aînés en fait. Et si vous voyez les étudiants descendre ou bien descendre dans la rue aujourd'hui, c'est pour réclamer leurs droits. C'est quoi nos droits? Nous voulons étudier. Qu'on puisse nous délibérer, monsieur. Nul n'ignore que ça fait 3 mois que nous restons à la maison parce que les enseignants sont en train de réclamer aussi leurs droits. Mais si les professeurs réclament leurs droits, mais nous aussi nous réclamons aussi nos droits, le gouvernement doit répondre aux désidérata du professeur. Parce que si le professeur est bien payé, on va aussi bien nous enseigner. C'est pourquoi nous demandons aux autorités publiques de répondre aujourd'hui. On ne donne pas le temps au gouvernement, on ne donne pas le temps. C'est vraiment urgemment. Aujourd'hui, s'il ne répond pas, demain nous allons descendre là. Demain, s'il ne répond pas, après demain nous allons descendre. Des propos recueillis par Dieu merci Loussa Koumonou. Il y avait également manifestation à l'Institut supérieur des techniques appliquées, ISTA. Selon le bourgmestre de la commune de Barumbu, les bandits urbains appelés Kuluna se sont mêlés aux étudiants. Le bourgmestre Guillaume Ilunga annonce avoir arrêté 15 personnes. Ces gens ont été conduits au commissariat de la police à Barumbu. Guillaume Ilunga au téléphone de Barik Bouema. Les gens qui sont en interne, la carte universitaire a fait appel aux désœuvrés, les jeunes délinquants, les voyous qui n'ont rien à voir avec l'État. Ils sont venus pour casser, chercher à s'affronter avec la police. Et c'est comme ça que, comme la force reste à la loi, nous avons appliqué la rigueur de la loi pour récupérer tous ces récalcitrants qui sont en train de vouloir saboter, surtout chercher à détruire les édifices. Et l'État, nous avons tous mis aux arrêts. Ils sont au commissariat Barumbu en entendant les instructions de la hiérarchie. Vous avez une idée du bilan? Vous avez arrêté combien de gens? On est en train d'interpeller. Là, nous sommes déjà à 15 qui ont déjà été interpellés. Le processus est en cours. Nous sommes en train de faire le nettoyage sur le terrain. On est déjà à 15 interpellés. Il y a la majorité qui n'ont rien à voir avec l'ISTA. Ce ne sont même pas des étudiants, ce sont les désœuvrés, les gens qui ont déjà terminé mais qui en profitent pour toujours tenir l'image de l'enseignement supérieur et de l'ISTA. Est-ce que vous avez pu échanger avec le directeur général de l'ISTA? Bon, nous, on ne pouvait pas échanger comme c'était un problème interne qui concernait l'enseignement supérieur et universitaire. Nous, tout ce qui nous intéressait, c'était la sécurité. C'est-à-dire que les biens et ainsi que l'ISTA et la population, surtout nos élèves, nos enfants qui sont aux humanités, c'est ce qui nous intéressait. C'est la raison pour laquelle nous, Barumbu, ainsi que la police nationale congolaise, nous sommes intéressés parce qu'il y avait un problème de sécurité des enfants. Le bourgmestre de la commune de Barumbu, Guillaume Ilunga, est presque même situation à Kisangani, dans la province de la Chopo. Des étudiants des établissements d'enseignement supérieur de Kisangani se sont réunis ce lundi devant le bâtiment administratif de l'UNIKIS Batam pour une marche dans la ville. Ils réclament la reprise des activités académiques arrêtées depuis le début du mois de janvier 2022. À Kinshasa, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a échangé avec une délégation des étudiants. Mouyindo Nzangi estime qu'après les différentes négociations et la signature du protocole d'accord, la grève ne devrait plus se poursuivre. Mouyindo Nzangi qu'on peut écouter. Le ministre Mouyindo Nzangi, donc, qu'on va écouter, le ministre qui a pu échanger avec une délégation des étudiants après les manifestations de ce lundi. On l'écoute. Nous avons répondu à l'ensemble des revendications faisables qui ont été présentées par les professeurs. Nous avons signé un accord avec les RAPICO qui a accepté le principe de suspendre la grève. Nous avons négocié aussi avec les ACES, les Synecas et l'intersyndicale. Nous avons aussi un accord qu'ils ont signé et ils ont accepté le principe de pouvoir suspendre la grève. Donc je crois qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun autre motif qui puisse nous pousser à demeurer dans cette situation de grève. C'est pour cette raison-là que je voudrais profiter de ce moment pour appeler tout le monde à prendre ses responsabilités, surtout pour le respect de la jeunesse et des étudiants, pour que nous ne puissions pas gâcher leur avenir. Et c'est de la responsabilité de notre gouvernement de pouvoir le faire. J'ai promis aux étudiants que nous allons faire tout ce qui est possible pour que, avant la fin de cette semaine, les choses puissent se normaliser. La situation est déjà normale dans plusieurs établissements. Il n'y a pas de grève à l'INIKIN, il n'y a pas de grève dans plusieurs autres établissements publics. C'était le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mouyindo Nzangi.
Près de 3 milliards de dollars d'actifs miniers et pétroliers retourneront dans le patrimoine de la République sans le moindre procès. La RDC a signé jeudi 24 février un accord à l'amiable avec l'homme d'affaires israélien Dan Gettler, patron du groupe Ventura, ce qui met ainsi fin au contentieux judiciaire qui les opposait depuis de nombreuses années. Pour le journaliste Franck Famba qui salue cet accord, il est bon qu'il ait été conclu sans passer par un coûteux et long arbitrage et éviter la polémique des intentions des parties prenantes. C'est une grande partie des royalties cédées à Dan Gettler par la Gécamine sur les mines de Camono Cooper Company Glencore qui retournent dans l'escarcelle de l'État. C'est une première historique pour le pays qui se réapproprie ainsi des actifs dont la vente avait été remise en cause, se félicite la présidence de la République. Et même si rien n'a été dit sur le contenu de l'accord, car rien n'oblige le gouvernement à le faire, les États-Unis n'ont pas publié les accords conclus autour de la guerre de l'Irak. Le principal est le résultat. Franck Famba est interrogé par Barik Bouima. Un accord, comme on a toujours dit, il ne faut pas être dupe. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Les deux parties, comme le chef de l'État avait dit, c'est le chef de l'État qui avait dit que l'accord devait être signé pour que le Congo récupère et que ça soit dans l'intérêt de toutes les parties. Je pense que Dan, il est lié au Congo. Il y a des choses qui lui sont reprochées, mais je dis toujours que Dan, il y a des choses qu'il a faites aussi pour le Congo dont les gens ne parlent pas. Si le Congo a été aussi réuni, c'est grâce aux efforts que Dan avait fournis quand le président Kabila a pris le pouvoir. 2001, le pays est en morceaux. Je pense que Dan aime le Congo. Comme tout homme d'affaires, il cherche les intérêts. C'est normal. De toute façon, je pense qu'il doit avoir gagné un amour pour le Congo. Et je pense que les Congolais qui pensaient, ils sont majoritaires, qu'il avait pris les choses qui appartenaient au Congo pour lui-même et qu'il ne pouvait pas les libérer. Je pense que le fait aussi de libérer des assets, d'accepter de les céder, c'est aussi un signal fort qui donne qu'il est attaché au Congo et qu'il tient plus au Congo, non pas à ses intérêts. Je pense que ça doit être du win-win. Sinon, ça ne serait pas accord. Quand il y a accord, ça veut dire que les deux parties se sont entendues. Et chacun a cherché à préserver ses intérêts. Pour les détails, la question peut être posée à Dan ou à ses avocats. On parle de près de 3 milliards de dollars américains. Vous êtes expert, vous l'avez dit. Combien valent ces actifs selon les informations que vous avez? Écoutez, je fais confiance aux experts de la présidence. Il y a le directeur du cabinet, le chef de l'État. Tout le monde doit se rappeler qu'il était directeur de cabinet adjoint chargé des questions économiques et financières. C'est un technicien. Les capacités, les managers de Guilain Nyembo sur les questions des finances sont connus de tout le monde. Pendant que Vital Kamerhe était directeur de cabinet, tout le monde a apprécié Guilain. Et quand on a nommé Guilain, tout le monde a aimé. Quand on a nommé Guilain directeur de cabinet adjoint, il y a eu M. Amesso, André, qui est un très bon technicien. Je vois comment il est en train de piloter. Ils sont en train de piloter la commission qui travaille sur TFM. Ils ont une technicité, peut-être que beaucoup de gens ne connaissent pas. Moi, je les respecte. Je leur fais confiance. Le journaliste Franck Famba au téléphone de Barik Bouima. À 2 semaines de la rentrée parlementaire, le député national Gratien de Saint-Nicolas, Irachan, active sa pétition contre le président de l'Assemblée nationale. Selon lui, si la situation sociale ou sécuritaire des Congolais ne s'améliore toujours pas, c'est par l'inefficacité et l'incompétence de l'Assemblée nationale. Le député élu de l'Ituri appelle ses collègues députés à soutenir son initiative afin d'écarter certains membres du bureau de la Chambre basse du Parlement. Gratien de Saint-Nicolas Irachan a animé une conférence de presse ce lundi. Gino Rehema. Échec de l'état de siège, échec de la gratuité de l'enseignement de base, grève des médecins par-ci, grève des infirmiers par-là, les problèmes sociaux accrus, bref, les bilans de l'Union sacrée est mitigé. Et le député national Gratien de Saint-Nicolas Irachan, qui l'a dit, indexe l'Assemblée nationale comme premier responsable. Le pays est dans une misère totale. Quand vous sillonnez les différentes provinces, y compris la ville de Kinshasa, la population est aux abois. Par irresponsabilité de l'Assemblée nationale, surtout à travers la tête, l'honorable président Bosso, qui est en train de gérer toutes les initiatives qui pouvaient permettre à ce qu'on fasse les contrôles sur le gouvernement et pour que le pays aille de l'avant. Face à cette litanie des problèmes sociaux que connaît la République démocratique du Congo, la solution ne peut venir que des députés nationaux, mais pas avec quelques membres du bureau de l'Assemblée nationale, insiste les députés nationaux Irachan. Aujourd'hui, nous sommes à 73 signatures. Nous allons encore vérifier, peut-être qu'on vient de dépasser déjà, parce qu'il y a 3 jours, on était à 73 signatures. Mais nous allons continuer à sensibiliser les députés nationaux pour signer massivement. Il est temps
de mettre Honorable Mbosso dehors, qu'il puisse rester comme député simple, mais qu'il laisse la gestion politique. Cet élu d'Elituri a aussi lancé un message au président de la République. 3 ans sont passés sans un bilan positif. Il est temps que le président refasse confiance au peuple congolais à travers une Assemblée nationale qui est réellement responsable. Rappelons que le député national Gracien de Saint-Nicolas Irachan est aussi membre de l'Union sacrée. Gino Rema, élection des gouverneurs dans la province du Kasaï oriental. La Ligue des jeunes de l'UDPS, fédération de Mbujimaï, exige la radiation de tous les membres de leur parti UDPS qui se présenteront en indépendant à cette élection. Pour Dieudonné Kangoma Miteo, président intérimaire de la Ligue, qui a lu la déclaration, il est inadmissible que n'importe quel membre de l'UDPS ne puisse pas s'incliner devant le vote et soutenir Mathias Kabeya Machabidi, désigné comme candidat unique du parti présidentiel à l'élection du gouverneur dans cette province. Autre province, c'est dans la province du Maïndombe, élection des gouverneurs toujours. Les députés provinciaux veulent faire un choix libre de la personne qui peut faire décoller cette province. C'est ce que déclare le député provincial Koso Kevani, qui s'aligne derrière la logique de ne soutenir qu'un candidat député provincial, national ou sénateur, comme a déclaré la majorité des députés provinciaux. Il invite ses pairs à ne pas céder à la manipulation. On l'écoute, il a été joint au téléphone par Jonathan Messard. La population du Maïndombe veut à la tête de cette province, pour les prochaines échéances, quelqu'un qui peut faire en sorte que la province du Maïndombe puisse décoller. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore eu de décollage dans la province du Maïndombe. Pourquoi? Parce qu'il y a des individus qui sont à Kinshasa et parmi eux, ce sont ceux qui ont mal dirigé la province, mais maintenant qui veulent toujours placer le leur à la tête de la province en manipulant certains députés provinciaux. Et c'est ce que la population du Maïndombe ne veut plus. Maintenant, quand on veut placer quelqu'un, on sait que la personne avait travaillé dans une régie de la province, elle avait très mal géré la régie de la province. On veut la soutenir, la placer là comme gouverneur de la province. Nous avons résolu de soutenir un élu. L'élu là peut être un député provincial, un député national ou un sénateur. Parce qu'on sait qu'en sa qualité d'élu, il comprend un peu les désidératas de la population. C'est dans cette logique-là que la majorité des députés provinciaux du Maïndombe avait fait cette déclaration. Je m'aligne derrière cette logique, mais en dehors de ces cercles, je ne vois pas quelqu'un d'autre. Mais c'est que l'on veut imposer, mais la population ne veut pas. Et moi qui suis derrière la population, je ne peux pas non plus l'accepter. Élection de 2023 en RDC, les différentes structures d'appui au MLC sont mises à contribution. C'est le cas de la génération Yves Kitumba qui a vu son comité national investi samedi à Kinshasa avec à sa tête Jaurès Atweka Koutoumissa comme coordinateur national. Ce comité a pour mission de mobiliser toutes les couches de la jeunesse à s'approprier le destin de la RDC. Selon Yves Kitumba, qui a investi ce comité, personne d'autre ne viendra mieux faire dans ce pays à part les Congolais eux-mêmes. On l'écoute au micro de José Ipachi. Nous avons constaté que la jeunesse congolaise devra prendre en main la gestion de son pays. Et l'engagement politique de la jeunesse veut dire que le changement de notre pays pour demain. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans cette grande équipe, Génération Yves Kitumba, pour apporter quelque chose de nouveau dans notre pays. Avec l'ambition politique de notre parti, nécessite d'avoir des nouveaux cadres, un autre type de cadre caractérisé par la compétence, le patriotisme et les valeurs universelles. Nous ne pouvons pas comprendre qu'après 60 ans, que notre pays n'ait pas de réseau de transport, qu'il n'ait pas de système de santé. C'est inconcevable. Et si nous ne faisons rien pour ce pays qui nous a tout donné, demain qui fera quelque chose pour les générations futures. C'est pour cette raison que nous nous sommes mis debout avec cette équipe de la génération Yves Kitumba qui va atteindre toutes les couches de la population dans l'ensemble du pays, apporter quelque chose de nouveau dans la vie politique de notre pays. Après cette installation, pour commencer le travail des terrains, le message c'est de s'approprier de la vie politique de notre pays. Tant de souffrances dans notre pays, si nous ne nous levons pas, personne ne le fera à notre place. J'ai un engagement politique depuis les 17 ans. De mon jeune âge, je me suis engagé en politique pour trouver des voies et moyens, apporter quelque chose de nouveau dans ce pays. Aujourd'hui, c'est un chemin politique que nous traçons et nous allons imposer une ligne dans ce pays. Des propos recueillis par José Ipachi.
Affaire RAM, registre des appareils mobiles. Après l'annonce de la suspension des prélèvements des frais, les victimes exigent le remboursement de leur argent. Maître Hervé Diakessé, leur avocat, annonce que la procédure devant les cours et tribunaux doit être relancée. Pour lui, la somme réclamée est celle annoncée par le ministre des Postes, Téléphones et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, soit plus de 25 millions de dollars. Au cas contraire, d'autres actions pourraient être menées. Maître Hervé Diakessé au téléphone de Barik Bouema. Nous allons relancer la procédure devant les cours et tribunaux. À partir du moment où on a constaté l'illégalité, même si on a suspendu ces prélèvements, vous devez reconnaître quand même que les sommes qui ont été perçues jusque-là ont été perçues illégalement. Nous ne pouvons pas, en tant qu'État, nous réjouir aujourd'hui que les Belges vont nous restituer nos œuvres d'art spoliées, ce qui est juste, et accepter que pendant plus d'une année, on nous a spolié de notre argent et on ne va pas nous restituer ce qui a été pris et nous indemniser du dommage causé. Nous repartirons devant le tribunal des commerces pour faire enrôler la procédure au titre du RAM. Et si jamais on nous refuse l'accès comme les autres fois, nous prendrons le peuple congolais à témoin et cette fois-ci nous en appellerons à toutes les victimes de spoliation de RAM d'aller devant les juridictions congolaises et de constater si on nous refusera de nous restituer notre argent au même titre qu'à l'époque coloniale on nous a spolié de nos biens et on nous le restitue actuellement. Avez-vous une idée du montant qu'on doit vous restituer? Les ministres de Pétentic avaient dit à l'Assemblée nationale que c'était aux alentours de 25 millions de dollars qui auraient été prélevés indûment. Donc nous ne réclamerons pas quelque chose d'inférieur à 25 millions de dollars. Ce que nous réclamons, c'est ce qui nous a été pris. Maître Hervé Diakessé au téléphone de Barik Bouema. Direction province du Maniema, la population de Kalima en territoire de Pangui attend toujours le désenclavement de cette région, la construction des infrastructures de base et l'accès à l'eau potable ainsi qu'à l'électricité. Le ministre Kalumba est en tournée sur place. Jean-Marie Kalumba a promis de faire part au chef de l'État et au gouvernement les différentes doléances de la population. Détail avec notre envoyé spécial Dominique Dinanga. Une marée humaine pour réserver un accueil chaleureux au fils du terroir, Jean-Marie Kalumba Yuma. Ils sont heureux d'accueillir dans la commune rurale de Kalima, territoire de Pangui, le seul membre du gouvernement Samalou Condé, issu de la province du Maniema. Vraiment, nous venons un peu de le recevoir pour la première fois depuis qu'il est passé au pouvoir. Nous sommes très contents et ravis de joie. Nous sommes contents de ce qu'il est en train de faire. Tant que ministre de l'économie, malgré qu'il est le seul ministre dans les provinces de Maniema, nous sommes contents de lui. Une occasion pour la population de Kalima de présenter ses doléances au ministre Jean-Marie Kalumba. Nous sommes oubliés. Même on va suggérer notre problème au ministre et le ministre transmet nos problèmes au chef de l'État, problèmes de route, problèmes de santé et de l'éducation. Il y a des coupures intempestives au niveau de la centrale hydroélectrique de Rujurukuru. Le ministre Jean-Marie Kalumba Yuma a promis de transmettre ses doléances au président de la République et au chef du gouvernement pour des solutions idoines. Il a rassuré les habitants de Pangui de la volonté et la détermination de ces derniers d'améliorer leurs conditions sociales. Concernant vos doléances, il m'a été confié la mission de venir comme ministre et fils de Pangui pour m'imprégner de la situation de Pangui. J'en ferai rapport à ma hiérarchie. Je suis votre fils, ministre de la République, grâce au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a préféré que le territoire de Pangui soit représenté au sein du gouvernement. Ma gratitude aussi à Maurice Abati, président de l'AFDCA, qui avait présenté ma candidature au poste de ministre de l'économie. Le programme du ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba Yuma, prévoit ce lundi notamment 2 échanges avec des autorités locales, différentes couches sociales de Pangui et une visite à la centrale hydroélectrique de Rujukuru qui rencontre des sérieuses difficultés. Depuis Kalima, dans la province du Maniema, Dominique Dinanga, Top Congo FM. Un projet pour l'assainissement de la ville de Kinshasa lancé par l'ASBEL, les Quinois, cette association sans but lucratif créée en 2020 pour défendre les valeurs de la ville-province de Kinshasa, a choisi la commune de Barumbu pour donner le go de ce projet qui va s'étendre sur toute la ville. Détail, Génovic Mboa.
C'est maintenant la phase de concrétisation. En lançant ce projet Bongisa Ngumbanayo, l'Asbel Lekinois met fin à celui de Yeba Ngumbanayo qui consistait à connaître la ville de Kinshasa. On a fait des interviews pour demander à la population qu'est-ce qu'ils pensaient de leur chef de quartier. La plupart des gens ne connaissent pas le chef de quartier, moins les chefs des rues. Le constat est bien réel. Selon Bob Amiso, coordonnateur de l'Asbel Lekinois, qui était devant quelques habitants de Barumbu. Structure apolitique, Lekinois a récolté tous les mots des différentes communes de la ville de Kinshasa. Le but est de chercher comment les résoudre, selon maître Marie-Louise Efekili, secrétaire générale de l'Asbel. Nous voulons apporter notre pierre à l'édifice, aider aussi l'autorité municipale à sensibiliser la population de ces différents quartiers, à embellir leurs communes. Sous forme de concours, ce projet va s'étendre dans toutes les 24 communes de Kinshasa. Un prix sera en jeu. Nous allons primer chaque chef de quartier ou bien les points focaux que nous allons laisser au niveau de ces quartiers-là qui vont exceller. Ils auront un prix de 500 000 francs, mais nous voulons aussi les aider en amont pour qu'ils soient outillés à mieux assainir ces quartiers-là. Sentiment de satisfaction pour les habitants de Barumbu. Passi Kaninda, par exemple, promet de se donner à fond. Je vois que c'est une bonne initiative parce que ça va arranger beaucoup de choses dans notre commune. Les autorités de cette commune de Barumbu doivent rencontrer les membres de cet Asbel Lekinois pour connaître tous les mots qui rongent notre municipalité. Ayant un seul point commun, la ville-province de Kinshasa, les membres de l'Asbel Lekinois décident, à travers toutes ces initiatives, de redorer l'image de cette ville. Le ministère de la Santé de plus en plus engagé dans la lutte contre les avortements clandestins en RDC. Un atelier de validation des outils de formation, de prestation et de gestion des données en soins complets d'avortement centrés sur la femme a été organisé pour cette cause par le secrétariat général à la santé, organisé avec le soutien d'une organisation américaine des droits humains. Cet atelier a réuni les experts non impliqués dans la précédente phase pour la relecture des outils produits en soins complets d'avortement centrés sur la femme et sa validation ultime. C'est notamment dans le but d'offrir des soins d'avortement selon les normes de l'Organisation mondiale de la santé. Écoutez tour à tour Anne-Marie Toumba et Robert Ilunga, mais également Dr Mike Poyi. Nous sommes dans l'amélioration constante de la santé de notre population. C'est comme ça que pour les soins complets d'avortement centrés sur la femme, on a élaboré ces outils parce qu'avant les gens n'étaient pas formés à faire des avortements. Maintenant que la loi nous permet, sous certaines conditions, d'offrir des soins d'avortement, nous avons préparé ces outils de formation sur la base des normes édictées par l'Organisation mondiale de la santé. Et la problématique d'avortement dans notre pays est assez grave. Ici en RDC, nous sommes à 52 pour 1000. Donc on est au-delà de la moyenne africaine. Cela veut dire que nous avons une prévalence d'avortement assez élevée. Pourquoi ça? Il y a encore beaucoup à faire. Et IPAS ne ménage aucun effort pour pouvoir accompagner chacun des ministères qui travaillent pour le droit de la femme, mais aussi pour lui permettre d'avoir un environnement qui lui soit favorable et habilitant pour l'éclosion de ses capacités, mais aussi de ses compétences. On parle encore un peu santé. Un nouveau bureau exécutif national du syndicat national des médecins, Dr John Senga, est le nouveau secrétaire général national. Il succède à ce poste Dr Jean-Robert Mankoy Badjoki. Et puis le Conseil national de l'Ordre des médecins organise la cérémonie de prestation de serment le samedi 5 mars pour les impétrants ayant satisfait au test d'évaluation préalable à l'inscription au tableau de l'Ordre des médecins de la RDC. Pour réussir cette cérémonie, un contrôle physique se fera de ce mardi 1er et jeudi 3 mars, selon l'horaire affiché au siège de l'Ordre des médecins. Pour les impétrants se trouvant actuellement en province, ils sont priés de contacter le conseil provincial de leur province respective pour cette cérémonie. Le nouveau test pour les candidats qui souhaitent s'inscrire au tableau de l'Ordre aura lieu à la fin du mois de mars, selon les modalités qui seront précisées. Culture pour boucler, Wenge Musica BCBG, version originelle, de nouveau ensemble, 25 ans après leur séparation. Les Anges Adorables, c'est comme ça qu'on les appelait,
pourront, dans les jours qui suivent, se retrouver dans un projet d'ensemble. C'est ce qui ressort de la rencontre le week-end dernier à Bruxelles entre le producteur guinéen Amadou Djabi et les têtes d'affiche de Wenge Musica, notamment Werason Jibempiana, Alain Makaba et Didier Massela. Détail avec King Munga. Le revoir ensemble pour nous faire revivre l'épopée des années 90, c'est le rêve que caresse depuis bien longtemps le mélomane de Wenge Musica 4x4, les anges adorables. Et pour ce faire, Werason et Jibempiana ont embarqué le vendredi dernier pour Bruxelles, la capitale de la Belgique, où ils ont rejoint Alain Makaba Prince et Didier Massela, fondés sous l'égide du Guinéen Mamadou Djabi. Rien n'a filtré de cette rencontre, mais à en croire certaines indiscrétions, il est prévu une série de productions scéniques à travers le monde et ces concerts qui vont aboutir à la réalisation d'un projet d'album d'ensemble. Quant à Adolphe Dominguez et Blaise Boula, encore à Kinshasa, ils pourront réintégrer le projet dans les jours qui suivent. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Notez pour l'essentiel de l'actualité, psychose générale dans la localité de Kikoura qui se vide de ses habitants après incursion des présumés ADF et alliés dans le territoire de Béni au Nord Kivu. 20 civils ont été tués la nuit dernière. Il y a eu également attaque d'hommes armés à Arilé, un village du territoire d'Aru en Ituri. Top Congo FM. Encore une évasion des prisonniers. 52 détenus ont disparu dans la nature à la prison d'Ilebo. Ils ont profité de l'inattention des gardes pour s'échapper. À Kinshasa, des étudiants ont manifesté dans certains établissements pour exiger la reprise des activités académiques. Les professeurs d'université étant toujours en grève, il y avait également manifestation à Kisangani. Top Congo FM. Après l'explosion d'une baleinière hier dans la commune de Maluku, le gouverneur de Kinshasa, Jantini Ngobila, était au chevet des accidents ce lundi. Des accidentés, il confirme le bilan d'un décès et cette personne brûlée qui sont dans un état grave. Top Congo FM. Ainsi s'achève ce journal qui porte les signatures de Isabelle Moengo, Cécile Ngomba, Barik Bouema, Trésor Kiyombo. Journal réalisé sous la coordination de Mamichela. La mise en onde était assurée par Jacques Zinga et vous nous avez suivis en direct sur YouTube grâce à Didi Bissika, Dani Zayobi, Patrick Mungongo et Théo Lusakweno. Vivez en paix à l'écoute de Top Congo FM. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal vous a été proposé par